Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, mes chers collègues, aujourd'hui nous allons voir ou bien nous allons traiter la nouvelle d'anticipation. D'abord, c'est quoi une nouvelle d'anticipation? Bien sûr, une nouvelle d'anticipation est un récit, c'est-à-dire un récit raconté par un narrateur. Dans ce type de texte, l'auteur ne donne pas son avis. Ils n'ont pas des informations sur un fait scientifique, ils racontent une histoire ou bien ils relatent une histoire. Dans cette histoire, il va y avoir des personnages, mais des personnages particuliers. Ils peuvent être humains, des humanoïdes ou des créatures de l'espace. Donc bien sûr, le narrateur, je dis bien le narrateur s'adresse au lecteur. Le temps maintenant. Le temps, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le temps de la fiction. Ce n'est jamais un passé. Les nouvelles de science-fiction se situent souvent dans un avenir rapproché ou éloigné de l'être humain. Souvent dans le futur, parfois bien précisé en 2057. Par exemple, pour identifier le lieu de la fiction, il faut se poser la question où se passe l'action. Eh bien, l'action de ce genre d'histoire se passe souvent dans l'espace, sur la Terre, sur un vaisseau spatial ou sur une autre planète. Maintenant, voyons de quoi parle le narrateur ou bien que va-t-il aborder. Il ne s'agit certainement pas d'une histoire réelle, il s'agit plutôt d'une histoire imaginaire et irréaliste, basée sur des éléments irréalistes ou futuristes. Et les thèmes abordés, je dis bien, sont en relation avec l'avenir de l'humanité. Donc on parle surtout des conséquences de la révolution technologique sur l'avenir de l'humanité. Et ce sont souvent des conséquences négatives. Voyons comment le narrateur va-t-il écrire son histoire. Bien sûr, il va la rédiger en racontant ou bien en relatant. Il se base sur des descriptions, bien sûr des descriptions de l'univers, d'un univers futuriste, et il se base sur des progrès technologiques, tout ce qui est en relation avec la science, avec le progrès scientifique, et bien sûr la révolution informatique et robotique. Quelle est donc la visée communicative du narrateur, ou bien quel est le but de l'auteur à travers ce type de texte? Généralement, le but de l'auteur est distraire les lecteurs et bien sûr les pousser à réfléchir sur la société et sur les actes de l'homme et leurs conséquences possibles sur le devenir de la planète Terre et de l'humanité en général. Voyons maintenant un exemple d'un texte de science-fiction ou bien d'un extrait d'une nouvelle d'anticipation. Donc il s'agit d'un texte intitulé Août 2057. On va commencer la lecture. Dans le salon, l'horloge vocale chanta. Tic-tac, 7 heures. Debout, dormeur. Debout, dormeur, 7 heures. Comme si elle craignait que personne ne se lève. La maison matinale était déserte. L'horloge continua à tic-taquer et à réitérer ses injonctions dans le vide. 7h12, à table tous. 7h12. Dans la cuisine, le fourneau spécialisé dans le petit déjeuner émit un sifflement et éjecta de ses chaudes entrailles 8 toasts impeccablement grillés. 8 œufs au plat, 16 tranches de bacon, 2 cafés et 2 verres de lait frais. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2057, récita une deuxième voix
au plafond de la cuisine, à Allendale, Californie. Elle répéta 3 fois la date pour en aider la mémorisation. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Monsieur Featherstone. C'est aujourd'hui l'anniversaire du mariage de Tilita. Assurance à payer ainsi que les factures d'eau, de gaz et d'électricité. Quelque part dans les murs, des relais sont clenchés. Des bandes magnétiques défilées, ceux des yeux électroniques. 8h01, tic-tac. 8h01, départ pour l'école. Départ pour le travail. Vite, vite, 8h01. Mais nulle porte ne claqua, nul talon de caoutchouc ne pressa les tapis. Dehors, il pleuvait. La cellule météo de la porte d'entrée chantonnait. Pluie, pluie, hors d'ici, impair et botte pour aujourd'hui. Et la pluie en écho, crépitait sur la maison vide. Dehors, le garage carillonna et releva sa porte pour révéler la voiture qui attendait. Après avoir longtemps patienté, la porte se rabattit. À 8h30, les œufs étaient tout racornis et les toasts durs qu'en pierre. Un grattoir d'aluminium les expédia dans l'évier. Là, un tourbillon d'eau bouillante les entraîna dans un gosier de métal qui les digéra et les propulsa vers la mer lointaine. La vaisselle sale bascula dans une machine à laver dont elle émergea sèche et étincelante. 9h15 chanta l'horloge vocale. Au ménage sans retard. Surgit de leur tanière dans le mur de minuscules souris robots. S'élancèrent. Les pieds se mirent à fourmiller de petites bêtes nettoyeuses. Tout caoutchouc et métal, elles se heurtaient aux chaises, faisant tourner leurs moustaches balai-brosses, pétrissaient les poils des tapis, débusquaient et aspiraient en douceur le moindre grain de poussière. Puis, tels de mystérieux envahisseurs, elles disparurent dans leur terrier, leurs yeux roses électroniques s'éteignirent. La maison était propre. Voyons maintenant les questions de compréhension et leurs réponses. La première question, que vous évoque le titre? Le titre de ce texte évoque une époque et un monde futur, puisqu'il s'agit de 2057. Deuxième question, de quelle œuvre ce texte est-il extrait? Ce texte est extrait de Chroniques martiennes. Troisième question, qui en est l'auteur? L'auteur de ce texte est Bay Bradbury. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Quatrième question, quel genre ou bien à quel genre appartient ce texte? Attention, il faut faire la différence entre le genre et le type de texte. Bien sûr, il s'agit d'une nouvelle d'anticipation appartenant au genre de science-fiction. Voyons la quatrième question, quel est le type de ce texte? Cette œuvre est une nouvelle d'anticipation appartenant au genre de science-fiction. On en a déjà répondu. Ce texte est-il un reportage, une histoire réelle ou une histoire imaginaire? Ce texte est une histoire imaginaire. Elle n'a rien à voir avec la réalité. Question numéro 7. Où et quand se passe la scène? La scène se passe dans une maison en août 2057. Quelles sont les particularités de cette maison? Les particularités de cette maison sont les aménagements technologiques programmés et qui fonctionnent automatiquement sans aucune intervention humaine. Question numéro 9. Après avoir lu le texte, quelle est l'impression donnée par ce dernier et quelle est l'ambiance créée? La réponse, ce texte donne l'impression d'un monde automatisé, robotisé. L'ambiance créée est donc bizarre. Question numéro 10.
Est-ce que vous pouvez donner une explication logique à ce qui arrive dans cette maison? On peut répondre ainsi. On voit que la maison est vide, sans occupant, pour justifier la danse quotidienne des robots nettoyeurs et cuisiniers qui dominent la maison ou bien qui occupent la maison sans aucune existence humaine. Relevez du texte de termes ou expressions appartenant au champ lexical d'une maison du futur. Nous avons fourneau spécialisé dans le petit déjeuner, la cellule météo de la porte, des souris robots. Quel est le but du narrateur à travers ce texte? On peut dire que le but du narrateur est anticiper les progrès technologiques à venir et bien sûr leurs conséquences sur l'humanité. Sur ceci, je vous dis au revoir, sahafturkum et sahashurkum. Et si vous avez bien sûr des questions, des commentaires, même des remarques, n'hésitez pas à me les mettre dans un commentaire. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, Inch'Allah.